Bonjour Sébastien, Salut! je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On va faire un peu comme on avait fait l'autre fois, dialoguer à propos de la PNL. J'avais une question à te poser, si tu pouvais me dire les critiques que tu avais entendues justement à l'égard de la PNL, si tu pouvais m'en citer quelques-unes. Je suis curieuse de savoir si tu as eu des critiques négatives. On dit beaucoup de la PNL qu'elle est très mentale, qu'elle ne descend pas trop dans le corps. À la fois, c'est vrai que c'est un outil qui va étudier la structure, qui est très la structure du langage, qui va étudier le comment on parle, et donc qui peut être ou sembler très mathématique. Et à la fois, il y a cette dimension de, en étudiant la structure, on va vite connecter des choses à l'intérieur de notre corps. Donc, à prime abord, ça peut paraître très mental ou très digital ou très prise de cerveau, on va dire, ou prise de tête. Oui, d'ailleurs, en cours, ça m'est arrivé de faire des migraines ophtalmiques tellement qu'on avait d'infos. Et en même temps, effectivement, on cherche à mettre de la conscience sur tout ce qu'on est en train de faire, ou la façon dont on est en train de parler, la façon dont on mène notre entretien, la façon dont... Donc évidemment, c'est pas super simple et c'est pas que de l'intuition. On va contacter d'autres parts de notre... oui, certaines parties de notre cerveau. Donc ça peut paraître très mental à prime abord, même si j'ai l'impression que avec un petit peu de recul, la porte mentale n'est qu'une porte, une ouverture, un chemin d'accès. Et dès qu'on rentre dedans, on contacte vite nos émotions, on contacte vite qui on est au plus profond de nous, quelles sont nos valeurs et compagnie, même si c'est un chemin mental, on va au-delà de soi. Et il y a certains exercices qu'on peut faire en PNL, et voire même, il n'y a pas eu un stage, en tout cas que j'ai fait, soit en tant que première fois que je faisais ce stage, soit en personne ressource, soit en tant que formateur, il n'y a pas eu un seul stage où il n'y a pas eu de larmes qui ont coulé, parce qu'on va contacter des choses qui sont profondément ancrées à l'intérieur de nous et qui nous font bouger et qui nous font avancer. Une autre critique qu'on dirait, que j'ai beaucoup entendu parler, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'à la base, moi la PNL, je pensais que c'était que le langage du corps. Et donc quand je me suis dit, tiens, on va faire un stage sur la PNL, je vais apprendre qu'est-ce que ça veut dire quand les personnes font ça ou font ça. De l'analyse corporelle. Oui, voilà, de l'analyse corporelle. Je me suis vite rendu compte que j'étais à des kilomètres de m'imaginer que c'était autre chose. Et donc dans les stages, j'ai beaucoup entendu parler, la PNL est utilisée pour manipuler, pour vendre plus, très commercial. Et effectivement, je suis à 1000% d'accord avec ce que ces personnes disent. La PNL est un outil, et la façon dont on va utiliser cet outil peut être à des fins qui sont positives ou négatives. Peut-être utilisé dans le cadre de la manipulation, comme une PNL utilisée dans le cadre commercial, par exemple. Tout à fait. Pour essayer de reprendre un petit peu de distance, la PNL est un outil, au même titre que l'hypnose, au même titre que la communication non violente, au même titre que l'analyse transactionnelle. Enfin, ça reste des outils, et quelle est la façon dont on va utiliser l'outil? Un autre outil, c'est un couteau. Est-ce que je vais prendre mon couteau pour tartiner avec du beurre ma tartine, ou est-ce que je vais le prendre pour aller planter mon voisin, ou est-ce que je vais couper un arbre avec? Enfin, il y a mille et une utilisations d'un seul. Bonne chance pour couper un arbre. C'est un petit arbre et que c'est un couteau à dents, bon. Et donc comme c'est un outil qui est très puissant, oui, les commerciaux l'utilisent aujourd'hui. Par exemple, quand on va acheter un téléviseur, le commercial va nous dire « Ah imaginez-vous dans votre salon avec le téléviseur, vous regardez le match de foot avec vos copains et puis la France est en train de gagner ». Il va appuyer sur plein de leviers. Premièrement, il va nous donner une image, une représentation future, donc il va nous donner goût, il va mettre une émotion dessus. Il va jouer sur les valeurs du lien avec les copains, sur la reconnaissance, sur le confort que ça peut apporter. Tout ça à travers des petites phrases comme ça qui semblent rien, mais quand on connaît un petit peu le fonctionnement du cerveau et de l'être humain, on peut très vite l'utiliser à des fins qui sont personnelles, et dans ces cas-là, on influence les personnes plus qu'on les manipule. Et ça peut être une influence positive comme négative, parce que après tout dépend des fins auxquelles on utilise la PNL. C'est ça. Est-ce que tu l'utilises à des fins personnelles, et dans ces cas-là c'est de l'influence, ou est-ce que tu l'utilises à des fins de faire avancer l'autre, et dans ces cas-là c'est de la manipulation, du moins dans les origines étymologiques des mots, dans le sens où manipuler c'est accompagner par la main. Et quand on va voir un ostéopathe, il nous manipule à des fins qui nous sont, enfin pour nous, c'est pas pour lui qui nous manipule. Et tu m'as parlé tout à l'heure du Yes Set qu'on peut utiliser dans le cadre commercial. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Oui, le Yes Set. Oui, bonjour, vous êtes bien Sébastien? Oui, tout à fait. Vous habitez bien au 1500? Oui, tout à fait. Votre numéro de téléphone, c'est bien le... Oui, tout à fait. Donc je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. On a une super offre pour vous, ça vous intéresse? Et forcément, mon cerveau qui est déjà préconditionné à dire oui, il a envie de dire oui à ça. Donc si on n'a pas conscience de ces outils-là, on peut tomber dans le panneau. L'intérêt d'en avoir conscience, c'est de dire ah, vous habitez... pourquoi est-ce que je devrais répondre à cette question? Comme ça, on bloque directement. Ou alors, on se dit oui, on voit où il veut nous mener et on se fait pas avoir. Et est-ce que tu penses que du coup, le fait d'être formé,
on est plus attentif vu qu'on décortique, enfin si je peux l'interpréter comme ça, on décortique plus les comportements, on analyse un peu les phrases aussi et donc du coup être plus attentif à ce que l'autre essaye de faire vis-à-vis de nous. Pour moi, oui, complètement. On met de la conscience sur à la fois comment nous on fonctionne, mais à la fois comment l'autre essaye de fonctionner avec nous aussi, comment on est en interaction. C'est comme si je te disais, je vais essayer de faire un gâteau sans recette, comme ça, d'instinct, je vais prendre des œufs, je vais prendre de la farine, je vais prendre du lait, je vais mélanger le tout, et puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être un fruit dedans, comme ça, et du sucre, voilà. Et puis, je vais regarder, je vais me renseigner, je vais m'informer sur comment est-ce qu'on peut faire. Et là, on va me donner des dosages différents d'œufs, de lait, enfin des doses à respecter. On va peut-être me dire, tiens, si jamais tu bats les œufs en neige et que le jaune, tu le mets ailleurs, on va me donner plein de techniques, ce qui fait que mon premier gâteau, ça fera un gâteau et je peux très bien me débrouiller avec ça et je sais manger et j'ai mangé à ma faim. Et puis plus je vais me renseigner, plus je vais être informé sur le sujet, plus je vais pouvoir être subtil dans la création de mon gâteau. Et donc avec la PNL, c'est pareil, on en fait tous les jours. Et plus je vais me renseigner sur la façon dont je fonctionne et sur les autres fonctionnent avec moi, plus je vais pouvoir être subtil et diplomate, ou alors me rendre compte qu'on essaie de m'arnaquer ou de me faire passer un message que j'ai pas envie de prendre et renvoyer la balle en disant attends, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, je te le renvoie, c'est tout. Donc se positionner. Ok, super parallèle, merci beaucoup. Bah écoute, je suis contente d'avoir échangé avec toi et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt.